Bonjour tout le monde, bienvenue à ce troisième épisode de la série. Aujourd'hui, on joue à Castlevania 2, Simon's Quest. On est en 1698, 7 ans après le prédécesseur qui est Castlevania, l'original sur la NES. Simon Belmont, 7 ans après avoir défait Dracula, se sent vraiment mal. Il sent qu'il y a quelque chose qui ronge son âme et son corps commence à se décomposer. Il ne comprend pas ce qui lui arrive et puis ça coïncide avec l'arrivée de morts-vivants et puis des minions qui étaient autrefois les minions de Dracula qui attaquent la population. Donc la population ne peut plus sortir la nuit et puis il y a un climat de terreur qui règne sur le monde. Donc ce qui se passe, c'est qu'une nuit, il y a une jeune femme qui apparaît à Simon et qui lui dit que lorsqu'il a défait Dracula 7 ans auparavant, Dracula a jeté un sort sur lui juste avant de mourir. Et ce sort est un sort qui travaille tranquillement et qui va éventuellement tuer Simon et amener la résurrection de Dracula. Et que la seule manière de se débarrasser du mauvais sort, de ce curse-là, c'est de amasser les 5 parties de Dracula qui ont été cachées dans 5 manoirs différents pour les amener dans les ruines de Castlevania, dans les ruines du château de Dracula, et de les brûler sur l'autel de Dracula. Donc Simon part pour cette quête-là. C'est le Simon's Quest, la quête de Simon qu'on retrouve dans ce jeu-là. Donc le jeu est sorti le 27 août 1987 au Japon et le 1er décembre 1988 en Amérique du Nord et en 90 en Europe. C'est un jeu qui s'est vendu à sa sortie à 430 000 copies, ce qui est quand même respectable. Au niveau des ventes. Là, ce qu'il faut comprendre, 430 000, c'est pas comparable au Zelda ou au Mario Bros. Mais Castlevania est quand même un répertoire particulier. C'est pas tout le monde qui tripe sur les vampires et sur tout ce monde-là, la Transylvanie et tout ça. Donc 430 000 copies, quand même honorable au niveau des ventes. Le jeu a été dirigé par Hitoshi Akamatsu et la musique, l'excellente musique qui selon moi est dans le top 3, top 5 je dirais, des jeux sur la NES, a été écrit par Kenichi Matsubara. Donc voilà, petite présentation de Simon's Quest. On va commencer, même concept que d'habitude, je joue le jeu à 100%. Ce jeu-là devrait me prendre environ 1h30 à compléter. Et je commande tout au long mon gameplay et des petites anecdotes ici et là. Donc on commence. Donc remarquez la musique. C'est quelque chose. Donc là, pourquoi je suis rentré dans l'église au début? Parce qu'il y a le temps défile dans ce jeu-là. Là, regardez, il est 12h35. On est au jour 0, donc la première journée. Donc les jours, l'heure et les minutes. Ce jeu-là commence à midi. Donc j'ai marché du bout jusqu'à l'église. Ça a pris 35 minutes de game time. Et le temps est super important parce que c'est le temps qui détermine le type de finale qu'on va avoir lorsqu'on va battre le jeu. Si on le fait en 7 jours et moins, on a la meilleure fin. Si on le fait entre 8 et 14 jours, on a la deuxième meilleure fin. Et si on le fait en 15 jours et plus, on a la pire fin. Donc c'est pour ça, et quand on rentre dans une bâtisse, dans un village ou dans un manoir, le temps arrête de défiler. Donc super important, c'est pour ça que je suis rentré ici pour vous parler. Expérience, que vous voyez dans la fenêtre ici. Là. L Levels, je suis au niveau 0 pour le moment, et les cœurs 50.
les cœurs qui sont la monnaie dans ce jeu-là. Avec les cœurs, on peut acheter des trucs. Donc ça, c'est un très très grand changement quand on le compare au premier Castlevania, à celui de la série. Le premier Castlevania était un platformer qui n'avait pas ces éléments RPG-là. Donc un peu dans la même veine que The Adventure of Link pour la série Zelda, qui avait des éléments RPG, mais avec Simon's Quest, on a les éléments RPG qui sont inclus dans le jeu. Pour moi, ça fonctionne vraiment. Ça donne vraiment une coche supérieure par rapport au Castlevania original ou aux 3, qui sont seulement des platformers linéaires. Dans ce jeu-là, on peut vraiment, en plus de ces éléments RPG-là, on peut interagir avec des NPC, des Non-Playing Characters, comme le curé ici, là, qui me recharge mon énergie. Et donc c'est ça, ça améliore vraiment le jeu, selon moi. Et on a le Long Whip ici, qui est le long fouet. Le fouet qui est hérité de Belmont en Belmont, qui s'appelle le Vampire Killer. Moi, j'en parlerai un peu plus longuement plus tard. Donc voilà. Donc, en haut à gauche, il y a mon énergie. Cette grande barre-là, il y a seulement 2 manières que je peux la recharger. Je peux entrer dans les églises comme ça, le curé va me recharger. Toutefois, il n'y a pas des églises dans tous les villages, donc c'est pas toujours accessible. Et lorsqu'on monte de niveau, quand on monte de niveau, notre énergie est rechargée au complet. À part de ça, on peut pas prendre des herbes ou des trucs comme ça pour se recharger, il n'y a rien d'autre. Donc ça rend le jeu quand même assez difficile. On y va. Donc, ma première mission, c'est de venir ici et de parler à cette personne-là et d'acheter le cristal blanc. Il y a 3 cristals, un blanc, un bleu et un rouge. Et le cristal blanc est nécessaire pour le premier mansion. Donc écoutez, cette musique-là qu'on entend, créée par Matsubara, c'est Bloody Tears. C'est la tune la plus populaire de tout l'univers Castlevania. Elle est restée dans les autres Castlevania par la suite. Elle est excellente. Bloody Tears. Puis les graphiques, regardez, on voit vraiment l'épaisseur de la forêt ici. C'est du 8-bit vraiment bien exploité. Graphique encore une fois ici, on voit l'eau, les montagnes, la forêt. Il y a une bonne profondeur de champ au niveau des graphiques, là, qui en fait des graphiques supérieurs à, disons, Adventure of Link dont je parlais tantôt. C'est pas aussi complexe du côté de ce jeu-là. Et voilà, donc un autre élément différent, c'est la passation du jour et de la nuit. La nuit, les ennemis sont plus difficiles. Vous voyez, les squelettes nécessitaient 2 coups. Nécessitent 2 coups la nuit, 1 coup le jour. Et la nuit, là, regardez, il est 19h11. La nuit dure de 6h, de 18h à 6h le matin. Et voilà, le premier manoir. La musique, encore une fois, ici, qui est excellente. Remarquez les graphiques, encore une fois. La pierre avec la mousse dessus. On voit la pourriture. On sent presque l'odeur. Puis regardez le côté spooky de la chose avec les squelettes pendus, c'est vraiment, c'est quelque chose. Hein. L'ambiance est vraiment excellente. Là, regardez, j'équipe le cristal blanc et voilà, je vois cette plateforme maintenant. Donc, chacun des manoirs, il y en a 5, renferme un morceau de Dracula. Le premier ici, c'est la côte de Dracula. Et ces trucs-là deviennent des items que l'on peut équiper
Étant plus jeune, ce jeu-là, c'était un jeu où on faisait régulièrement du grinding. Quand je dis grinding, je vais le mentionner à quelques reprises dans le jeu. Grinding, ce que je veux dire, c'est rester au même endroit et puis battre des ennemis pour accumuler de l'expérience ou de l'argent, des cœurs dans ce cas-ci. Donc dans ce jeu-là, étant plus jeune, on pratiquait le grinding assez régulièrement, mais là, la run que je fais présentement, c'est une run qui me permet de ne pas avoir à faire de grinding. En fait, j'en fais seulement 5 minutes. Et puis c'est ici au début que je le fais pour me ramasser un beau magot d'argent qui va me permettre de ne plus avoir à grinder plus tard. Les ennemis sont vraiment beaux aussi, les sprites. Regardez ces squelettes-là avec l'épée et le bouclier. Je trouve que c'est vraiment bien réussi. Et la musique, encore une fois, dans ce manoir-là est bonne, vraiment bonne. Donc ce manoir-là s'appelle Berkeley, Berkeley's Mansion. À Castlevania, les personnages sont toujours très stiff à la NES. Regardez comment ils se déplacent. Puis quand ils tombent, wow, ils tombent comme une roche. Donc dans le milieu du rétro gaming, on va souvent parler de stiff, comme dans Castlevania. Puis un des problèmes... Oh, regardez ici la boule. Tantôt, j'ai vu un personnage, je lui ai acheté un oak steak. Dans chacun des manoirs, il y a un personnage qui vend un pieu en chaîne comme celui-là. Le pieu en chaîne sert à briser ces boules-là, dans lesquelles il y a des parties Dracula. You now process Dracula's Red. Process, ici, c'est une erreur de traduction. On passait du japonais à l'anglais, mais c'est possess qui a fallu inscrire. Il y a plusieurs erreurs de traduction dans ce jeu-là. Vous voyez, là, ce qui vient de se produire, c'est très mauvais. Ah, ça aussi. Les blobs, comme ça, comme dans Adventure of Link, Zelda 2, sont très random, aléatoire. On peut pas prévoir vraiment comment ils vont bouger, ça rend ça vraiment difficile. Et voilà, j'ai déjà fini le premier manoir. Une des critiques à ce jeu-là, c'est que dans les manoirs, il n'y a pas de boss fini. De final boss. Puis je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça aurait été le fun comme dans Castlevania, le premier, son prédécesseur, qui avait un boss à chaque fin de stage, de tableau. Ça aurait été le fun que dans les manoirs, il y ait... Oh, regardez, je viens de monter de level. Regardez, je suis au niveau 1 et mon expérience est retournée à 0. J'ai accumulé 50 d'expérience. Mes cœurs sont à 86. Le grinding que je dois faire, c'est que je dois me rendre à 200 ici, avant de quitter. Puis ensuite, j'ai plus à faire de grinding, sauf si je décède pendant le jeu là, et que je perds tous mes cœurs. Parce qu'on a 3 vies, et quand on perd nos 3 vies, on perd toute notre expérience et tous nos cœurs. On perd pas les niveaux qui ont été acquis, comme mon niveau 1, là, il est à moi, mais je peux perdre l'expérience que j'ai accumulée dans le but d'avoir un niveau supplémentaire. Ici, cristal blanc, on l'avait vu, et voilà la côte de Dracula. Ce que ça fait quand on met la côte de Dracula, regardez Simon ici, il n'y a rien dans les mains. Quand on met la côte, il y a un bouclier. Donc la côte, je ne sais pas si c'est la côte directement qui est utilisée pour se protéger, là. Mais la côte procure un bouclier, puis le bouclier est excellent parce qu'il empêche de se faire toucher par les boules de feu. Mais voilà. Ces cœurs-là donnent 6 cœurs. Et puis normalement 5 d'expérience, mais ce jeu-là est
calibré pour ne pas qu'on devienne trop fort trop rapidement. Comme là, je suis dans la première partie du jeu et puis ils ont programmé ça pour que dans la première partie du jeu, on ne puisse pas être plus haut qu'au niveau 1. Donc l'argent continue de s'accumuler, mais pas l'expérience. Et voilà. Oh. Donc ce que j'essaie de faire, c'est dans cette run-là, c'est de premièrement faire très attention pour pas trop me faire toucher, pour pas prendre trop de dommages, mais les niveaux que je gagne, j'essaie de m'organiser pour que ça vaille la peine de gagner et puis que ça recharge mon énergie au complet. Regardez, on est à 166, ça va très vite, on arrive déjà à 200. C'est important de noter aussi qu'au niveau de l'argent, notre bourse ne peut pas contenir plus que 256 cœurs. « 186. Matsubara a fait une job incroyable ici. Moi, cette musique-là. Oh non, je le savais. Oh. Oh. Très mauvaise passe. Donc, si je fais attention, tout devrait bien aller. Là. Malgré le fait que je me sois fait toucher beaucoup ici. Là. Oh. Ok, là il m'en reste un. Je veux pas perdre cette vie-là. Ce que je dois faire, c'est, étant donné que j'ai terminé ce manoir-là, je dois retourner dans le village au début. Mais c'est la nuit, ce sera pas facile. En étant prudent, peut-être que je peux réussir. Je veux pas, vraiment pas perdre cette vie-là. Je retourne à Jova. Là, je suis dans les Jova Woods, mais je retourne à Jova pour aller chercher l'eau bénite. Oh, j'ai failli oublier ici. Ces squelettes-là sont pas vraiment un problème. Ce qui pourrait être problématique, c'est eux ici. Oh, je l'ai eu. Et il y a des genres de renards un peu plus loin. Ouf. Vous voyez, là, je suis à 256, c'est pour ça que ça sert pas... J'aurais peut-être pu monter juste à 180 mes cœurs aussi. Bon, lui il prend 4 coups la nuit. Avec ce petit fouet-là. Ici de dos, ils peuvent vraiment se revirer de bord. Yes! Et voilà, j'ai atteint le village. Là, il faut que je fasse attention à ces ghouls-là, mais dans le village, je peux aller attendre l'arrivée de la journée, qui va arriver à 6 h du matin, c'est dans 1 minute. Juste ici, en face de l'église. « 5h28. Vous voyez, 30 secondes, comment ça va passer vite.
Donc 30 secondes et plus comme 7-8 secondes. Et voilà. Je suis revenu du jour. Donc j'ai bien géré mon énergie. Pratique, non? Encore une fois ici, l'atmosphère, la brique rouge, ça fait très Europe médiévale. Pas médiévale, mais Renaissance. Donc, Holy Water. Là, on a de l'eau bénite illimitée à ce jeu-là. Puis l'eau bénite sert à détruire les blocs pour atteindre des objectifs qu'on ne pouvait pas atteindre avant. Pas des objectifs, mais des endroits. Donc on retourne. Là, on va aller acheter le deuxième whip. En fait, il y a le Thorn Whip, le premier upgrade du fouet dans Jova, le village que je viens de quitter, mais je ne l'achète pas. Parce que pour 50$ de plus, on a le Chain Whip, qui est une chaîne. C'est vraiment très fort. Un des problèmes à ce jeu-là, c'est que lorsqu'on saute, on est engagé dans le saut. Il n'y a aucun moyen de virer de bord. Comme Mario Bros ou justement Adventure of Link quand on saute. Mais là, ici, si je saute, là, même si je pèse en arrière, il va continuer son saut. Donc avant de sauter, il faut vraiment être sûr de ce qu'on fait, là. Donc, je vous montre. Ah, et voilà. L'eau bénite sert à ça. Un autre vendeur. Ma première dague. Donc, un side weapon. Support weapon. Ce qui arrive, d'habitude, quand on utilise la plupart des armes ici, ça prend des cœurs pour les utiliser. Mais la dague et l'eau bénite, on n'en a pas besoin. Donc la dague a la même puissance que le fouet, le premier fouet. Pas besoin d'aller à l'église. Une autre critique de ce jeu-là qui est tout à fait fondée aussi, c'est que you never know what the hell to do. Tu sais jamais quoi faire à ce jeu-là parce que tous les villageois, il y a très peu de villageois qui donnent de l'information pertinente. Les villageois mentent parce qu'ils ont probablement peur de Dracula. Ils veulent pas t'aider. Et voilà, le Chain Whip. Donc dans le temps, vous voyez le Chain Whip beaucoup plus long et beaucoup plus puissant. Dans le temps, il y avait le numéro 2 du Nintendo Power qui traitait sur Castlevania. Il y avait quelques trucs dedans. Sans plus. Ah, ça c'est pas bon. Là, vous voyez, mon argent est retourné à 22. J'ai dépensé 250. Donc c'est ça, dans le temps, il y avait Nintendo Power, mais en fait, il y avait, puis là-dedans, il n'y avait pas tous les trucs. Donc il y a plein de choses qu'il faut faire dans ce jeu-là où aucun des non-playing characters te le dit, et c'était pas nulle part, donc il fallait chercher comme des malades. Donc c'est un grand changement par rapport au premier qui était linéaire. Tout ce que tu avais à faire, c'est te rendre au début, à la fin, et puis tuer les monstres, et tuer les ennemis. Oh. Là, je viens d'attraper la flamme. Je vais vous montrer ce que ça fait. Moi, c'est un des side weapons que j'utilise souvent.
voyez? Excellente la flamme. La nuit, encore une fois. Donc, ce qui est problématique avec la nuit, non seulement les ennemis sont beaucoup plus puissants, mais également, puisque tous les villageois... Oh, ah non, c'est parce que j'appuie en haut, là. Et là là, ça va pas bien. Je trouve ça vraiment difficile ici. Ok, là, on s'en va là-bas, à Aljiba. On s'en va dans une ville où je vais échanger mon cristal blanc pour un cristal bleu qui a d'autres propriétés et attraper une dague supplémentaire. J'ai aussi besoin d'amasser 100 $. Puis dans ce village-là, c'est important de savoir qu'il n'y a pas d'église. Il est 22h27, on est au jour 1. Donc c'est quand même terrible d'avoir ce curse-là, puis d'être pris la nuit à devoir éliminer tous ces monstres-là. Imaginez à quel point c'est spooky la nuit ou le jour, là. À quel point ça peut faire peur. Mais les Belmont sont une race à part. Le premier Belmont était au 11e siècle. En fait, il s'appelait Léon Belmont. Et puis les Belmont, à partir de ce moment-là, sont devenus des Vampire Killers. C'est pour ça que mon fouet s'appelle le Vampire Killer. En fait, c'est en 1094 que Léon Belmont a hérité de ce fouet-là. Ce qui s'est passé, c'est que c'est sa femme, Sarah, s'est fait enlever par un vampire local. Et puis Léon est parti à sa recherche. Et quand il l'a retrouvé, il s'est rendu compte que sa femme Sarah avait été mordue par un vampire et qu'elle allait devenir elle aussi une vampire. Et puis ça a coïncidé au même moment avec la rencontre d'un alchimiste qui a proposé d'offrir un fouet à Léon. Et puisque la vie de sa femme était tout bonnement, la femme allait mourir, ils ont proposé de mettre l'âme de Sarah à l'intérieur du fouet et de créer le fouet Vampire Killer. Parce qu'en temps normal, un fouet ne peut pas tuer un vampire, hein, on s'entend. Donc, ici, je m'en viens m'acheter des laurels. Les laurels qui rendent invincible. Donc c'est ça, en 1094, le Vampire Killer est créé, le vampire, et puis là on est en 1698. Donc ça fait 600 ans que le fouet est passé de génération en génération de Belmont. Et voilà, les laurels, je les ai ici, ils rendent invincibles pour une dizaine de secondes environ. Si vous êtes intéressé par la série Castlevania, vous pouvez jouer au jeu Lament of Innocence, qui est sorti en 2003 sur PS2, PS3. Et puis, il raconte justement l'histoire dont je vous parle, de Léon. L'histoire de Léon Belmont et de Sarah, sa femme. Et puis c'est dans cette histoire-là qu'on voit la naissance de Dracula, parce que Léon a un ami qui s'appelle Mathias, je crois. Et puis c'est Mathias qui avait organisé l'enlèvement de sa femme et tout ça. Puis il est vraiment evil.
Et puis il devient un vampire et il devient éventuellement le comte Dracula. Voilà. Will you buy some garlic? Bon, maintenant j'ai l'ail aussi. Donc j'ai les laurels, l'invisibilité et 2 gousses d'ail. L'ail fait apparaître L'ail fait apparaître des ennemis, des personnages qui me donnent des trucs. Ou on peut l'utiliser comme arme aussi, comme à Dracula à la fin, qui est ridiculement facile à battre. On peut mettre une gousse d'ail sur son autel et s'il se prend dans la gousse d'ail, ben, il va éventuellement mourir d'un coup. Là. Regardez, je prends la gousse d'ail, je la mets par terre, je pars à lui. Un couteau en argent pour sauver mon coup. Donc lui, il doit coûter... Oh non, faut pas que j'aille... Quoi qu'il coûte Vous voyez comment il va loin, puis il coûte 1 quart. Mais je l'utilise pas du tout. J'utilise le 3e, moi, qui est le Golden Knife. Le Golden Knife, c'est l'arme la plus puissante du jeu, même plus puissante que le dernier fouet. Donc là, je suis à Algiba, il n'y a pas d'église, donc là... Ah oui, attendez un peu. Ouais, il faut que j'aille chercher le cristal bleu. Oh, j'aurais dû y aller tantôt, mais j'ai perdu du temps de jeu. Le cristal bleu est en haut ici. Pour pouvoir atteindre le 2e... mansion qui s'appelle le Rover Mansion. Donc le premier c'était Berkeley, le 2e c'est Rover. Et voilà, c'est ce petit personnage-là. Cristal bleu. Donc vous allez voir la manière dont j'utilise le cristal bleu. C'est complètement ridicule. Dans le temps, là, je peux pas. Ça fallait vraiment encore une fois se passer des trucs dans la cour d'école. Parce que le cristal bleu. Vous allez voir. Donc, prudence. Et comme vous voyez, mon fouet est vraiment puissant, donc ça va bien. Mon Vampire Killer upgradé en Chain Whip. $103 d'expérience. Je crois que lorsque je vais atteindre 150, je vais monter de niveau. J'ose espérer parce que j'en ai vraiment besoin. Là, l'horrible nuit arrive. Donc le passage du jour à la nuit est une critique vraiment omniprésente. Le mouton noir, il est vraiment considéré comme le mouton noir des Castlevania. Encore une fois, moi j'aime bien les jeux qui sont considérés comme mouton noir, peut-être parce que j'en suis un moi-même. Wow. Et voilà, c'est ici qu'on utilise le cristal bleu. Il faut équiper le cristal bleu. On se penche. On attend. Et il se passe ça. Mais il n'y a personne dans le jeu qui nous dit de faire ça. Aucun NPC, aucun... Et voilà, le 2e mansion. Rover. Encore une fois, les décors ici sont bien réussis. On peut presque voir et sentir la rouille. Première étape, aller chercher le Oak Steak qui est juste ici. Ah, je le sentais que j'avais pas assez sauté. Oh.
faut vraiment attendre que notre pied soit sur le bout de la plateforme. Ah, c'est fâchant. Si, disons, je perdais mes 2 vies, là, ben, je perdrais mon expérience et mes cœurs. Mes cœurs, ça me dérangerait pas, parce que j'en ai seulement 45. Mais perdre mon expérience à ce moment-ci du jeu, là, ça fait mal. Mais ça arrive dans les meilleurs runs. Donc je vous disais que moi ça me prend environ 1h30 pour compléter le jeu. Le record, le world record est de... je pense que c'est 30 minutes ou quelque chose. Faudrait que je le regarde. Là. Je peux pas... il me semble que c'était 34 minutes ou 31. Peut-être même 20 minutes, je me rappelle plus. Mais c'est en utilisant certains glitches et... et comme vous le savez, moi les glitches, c'est pas mon genre du tout. On est à 133. Ah, ça m'écoeure d'avoir perdu cette vie-là. Et voilà, l'autre pièce de Dracula, la Oak Steak. Le cœur de Dracula, regardez, il est ici. Le cœur de Dracula, à quoi il sert? Ben, il sert à aller dans le 3e mansion. Il sert à aller dans une partie de la map qui n'est pas accessible en temps normal. Donc, ce qu'il faut faire, c'est équiper le cœur et parler à la personne qui contrôle le bateau. Quelqu'un qui contrôle une traverse à un certain moment. Quand on lui montre le cœur, il nous amène au mansion. Puis si on lui montre pas, il nous amène dans la suite du jeu. Pas croire que j'ai perdu cette vie-là. Et voilà. Niveau 3, niveau 2. Là, notre attaque est boostée. Notre résistance aux attaques est également boostée. On est plus fort, on est plus résistant. J'ai tellement mal joué là. Ah. Et voilà, Castlevania. Je recommence exactement où j'étais. Puis, ce qui est pas pire, c'est que j'avais monté de niveau. J'ai juste perdu mon argent. Ce qui veut dire que peut-être que je vais devoir faire un petit peu de grinding. Mais je crois pas. Je suis mort au bon endroit. Mais je suis vraiment mort d'une manière ridicule. Je voulais aller trop vite. Et puis, j'aurais dû éliminer ce petit... Bref, j'ai perdu quoi, 50$. Je crois qu'on peut le rattraper parce que mon prochain achat, c'est le Whip, le Morning Star qui coûte 200, mais c'est dans longtemps. Là. C'est jamais sexy mourir comme ça plein de fois quand on veut faire une run puis vous montrer à quel point on est bon dans le jeu, mais ça arrive. Donc là, je fais du backtracking. Ce qu'il faut, c'est que je retourne à la toute première ville, à Jova, et que j'aille à l'ouest de Jova. Puis là, le jeu va vraiment devenir plus difficile d'un bon cran. Oh yeah!
ça me fait un bon reset de recommencer à 3 vies. Là. Si je suis prudent, je pourrais probablement terminer le jeu avec ces 3 vies-là. Je n'ai jamais... c'est un jeu auquel je joue au moins une fois par année. Mais j'ai jamais réussi à le faire avec mes 3 vies. Je suis toujours mort à des endroits ridicules comme vous venez de voir. La partie rouge en bas, c'est un marécage. Quand on marche dedans, on perd de l'énergie. C'est pour ça qu'on a des laurels. Les laurels qui... Je sais pas si c'est du laurier, le laurel. Faudrait que je regarde ça, la traduction. Les laurels me rendent invincible. Ici, Berkeley. Là, j'ai fait Berkeley Rover. Je jouais avec mon garçon à 7 ans, puis je jouais avec lui il n'y a pas longtemps. Et puis, j'y ai pas parlé trop du jeu. Pour lui, c'est le jeu de vampire. Et puis, on était ici dans le wild, là. Et puis, c'était la tune Bloody Tears qui jouait. Et puis, mon gars, par lui-même, a dit « Wow! Papa, la musique est vraiment bonne! » J'étais vraiment fier de lui. Il a su reconnaître que c'est une excellente tune. Regardez les graphiques, wow! Pour du 8 bits, là. Dans la prochaine partie, il y a des endroits où les scènes sont encore meilleures que ça, où il y a encore plus une profondeur de champ, dans les cimetières notamment. Puis... Donc, je pourrais aller me recharger, mais je n'ai perdu qu'une seule barre. Donc, j'irai pas parce que c'est haut, puis je veux profiter du fait que c'est le jour pour couvrir le plus de terrain possible. Parce que ici où je m'en vais, c'est difficile. Là, ici, on commence vraiment à profiter du bouclier. C'est ici qu'on va utiliser nos premiers laurels. Et voilà, on est invincible. Et en plus, quand on marche dans un marais en temps normal, on avance tranquillement. Et voilà. Puis avec les laurels, on peut avancer rapidement. Le cœur de Dracula. Let me show you the way. En temps normal, il va dire « Sure, I'll take you to a good place », puis on n'entendra pas ce petit « wit 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 ». Et voilà. Mais là, la première chose que je vais faire, c'est aller plus loin. Il y a un upgrade à attraper plus loin. Puis il est difficile à cause de tout ça ici. Ici, il faut vraiment sauter quand le cube est en train de remonter. Puis ici, il faut sauter quand le cube descend. Ça influence la hauteur du saut. Wow, j'ai failli le rater. Oh. Je déteste ça, ce bout-là. Donc, on a vraiment le platforming ici. Là. Un platformer, ce que c'est un jeu à déplacement latéral comme ça. On se déplace sur des plateformes et il y a des obstacles à passer. C'est la définition d'un jeu, d'un platformer. Regardez, il est 16. Puis là, j'arrive ici qui est difficile. Donc, je vais avoir la nuit. Ici.
sera pas facile. Vous voyez, je suis déjà à 144 cœurs. Je dois me rendre à 200 pour pouvoir acheter le fouet dans la prochaine ville. Donc, il n'y aura aucun problème, même si je suis mort. Là, probablement que tous les ennemis vont nécessiter 2 coups ici. Mais regardez la profondeur du champ ici, là. Il y a le gros arbre en avant, des gros arbres en arrière avec les roches. On a des sapins plus loin, les montagnes au loin, le ciel. Comme je dis, la profondeur du champ pour un jeu NES, elle est vraiment forte à ce jeu-là. Là, j'ai attrapé le diamant, qui est un upgrade que je n'aime pas. Que j'utilise jamais. Imaginez dans la nuit... imaginez la nuit en Transylvanie, des momies. Comment ça peut faire peur. Simon et les Belmont sont vraiment des créatures à part. Oh. Des petites cases comme ça au-dessus de l'eau en plus. Ah, la nuit. Passé. Imaginez, j'ai perdu 2 vies dans le mansion tantôt là-bas. Et puis ici, je suis capable de passer sans perte de vie. C'est ça Castlevania. C'est vraiment la chance. Bon, 3e mansion qui s'appelle Bram's Mansion. Bram, qui est probablement un hommage à Bram Stoker, le créateur de Dracula. Ça s'écrit pas de la même manière. B-R-A-H-M dans le cas ici. Puis B-R-A-M pour Bram Stoker. Mais je crois que on peut affirmer que c'est en hommage de Bram Stoker. Un peu comme Ridley dans Metroid, qui est un hommage à Ridley Scott. Le directeur du film, le directeur du film Alien, duquel Metroid est inspiré. Les manoirs sont quand même assez simples, les cartes. Là. Il arrive que je me trompe, mais rarement. Ici, c'est un endroit où je me fais souvent... Ah! Oui, je me fais toucher par lui. Ah, c'est pas arrivé ce fois-là, tant mieux. Parce que je me sens pas très fort. Je suis à 62 cœurs. Je pense que ça m'en prend 200 pour monter de niveau. Et oui, encore une fois. Oh! Ah, ça c'est vraiment malchanceux. Est-ce que je vais perdre une autre vie? Espérons pas. On va faire attention. Ah, pas par un blob, s'il te plaît. Ah. Oh
Ah non. Ça va mal. Moi, j'aime pas les jeux où... Ben, j'aime pas les jeux. J'aime pas ça dans un jeu. Là, regardez, c'est le premier ennemi ici qu'on trouve dans un mansion. C'est la mort. Oh, probablement qu'elle va me tuer, mais elle est très très facile. Pourquoi je ne l'ai pas tué tout de suite? Parce que, un, j'ai pas besoin de le faire tout de suite. Et deux, si je l'avais tué, puis que j'étais venu chercher ça, et qu'ensuite, j'étais repassé dans la salle où il serait revenu. Ce qui est, encore une fois, une critique. Moi, je trouve ça ridicule, mais ça doit être dans la programmation. Donc, Eyeball, Dracula's Eyeball. Le Eyeball, ce qui arrive, c'est super pratique quand tu connais pas le jeu et tu n'as pas de walkthrough parce que quand il est équipé, tu vois partout où il y a des trucs secrets, des livres cachés qui donnent de vrais indices pour le jeu. Mais moi, je l'utilise pas du tout parce que je sais où je m'en vais. Là. Et puis là, on va y aller avec ça pour tuer la mort. Peut-être, j'espère qu'elle ne m'éliminera pas. Ah oui, elle vient de le faire. C'est pas grave. Il reste 2 vies. Ah. Là, on fait ça super longtemps. Et voilà. Et on attrape le Golden Knife, qui est l'arme la plus puissante de tout le jeu. Le Golden Knife, quand tu l'envoies sur un ennemi, il lâche pas l'ennemi tant que l'ennemi est pas mort. Ah, yes. Les ennemis, disons, normaux, comme si j'en lançais un à la mort, ben, ça en prendrait peut-être 2 pour le descendre. Regardez ce que ça fait. Et voilà. Ça va vraiment bien. Wow. « 130 cœurs. Donc là, je dois m'arranger, comme je vous disais, pour arriver au prochain village avec 200 cœurs. Je pense que ça va... Oh, ce sera pas un problème. À moins, encore une fois, que je me fasse buter, que je perde mes 2 vies, comme tantôt. Comme plus tôt. Moi, là, vous allez dire que je suis un freak, là, mais je sens presque la moisissure dans ce Bram's Mansion, là, à cause des couleurs qui ont été choisies. On sent le désespoir. C'est un jeu qui est capable de créer la paranoïa un peu, là. Si je saute là, je tombe sur les pics. Oh. 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 Et voilà, on continue. Là, on va reprendre le bateau sans le cœur. Et le ferryman va m'amener au bon endroit. Lui, il dit quelque chose de différent quand on n'a pas le cœur. Il suffit d'attendre. Oh. Comme je vous disais tantôt, le jeu a fait le cover du Nintendo Power en 88 quand il est sorti aux États-Unis. C'était le volume 2 des Nintendo Power.
Et puis le cover était vraiment épeurant. C'était Simon qui tenait une tête de vampire dans sa main. Et puis il y a eu des plaintes. Les gens ont appelé chez Nintendo pour se plaindre de ça parce que les enfants faisaient des cauchemars. Quand même incroyable. À la fin de la run, je montrerai le cover du magazine. Vous le verrez apparaître à la toute fin. Et voilà. Est-ce que j'ai obtenu 200? J'en doute. Ah, 198. Oui, j'étais pas loin. Donc, on va venir ici. Donc là, ici, je vais attraper le cristal rouge, qui est le troisième et dernier cristal. Et puis, je vais aller... dehors, tuer un ennemi. J'ai pas le choix. En plein saut. Donc, un seul ennemi. 202, parfait. Puis là, je vais aller acheter le fameux Morning Star, qui est un petit peu plus long que le Chain Whip parce qu'il a une boule au bout, une boule de piquant. Et ce n'est pas ici. C'était-tu en haut? J'haïs ça, je perds toute ma journée. Je crois que c'est en haut. Puis on a perdu une bonne heure de daytime. Ce qui va compliquer ma tâche dans les tableaux à venir. Dans le wild à venir. Je crois que je suis même pas sur le bon étage encore. Ah, c'est pas ici. Je vais y aller. Qu'est-ce qu'il offre ici? Ah non, non, c'est... je vais y aller. Peut-être que c'est ici, mais j'en doute. Ici, je crois que c'est une dame en rouge assis qui n'a rien à dire. Ah non. Non. I don't want garlic. Ok, donc... Là, je suis... Savez-vous quoi? Je pense que c'est même pas ici qu'il y a le Morning Star. C'est pour ça que je le trouve pas. Ah, tout ce temps perdu là. En effet, c'est pas ici, c'est dans le village suivant. Ici, je suis à Aldra. Et puis, il faut que j'aille à Alden. Je vais sortir dehors, puis la nuit va arriver. Too bad. Donc, côté argent, je suis vraiment correct, ça veut dire. Bon, on y va. Il me reste 4 heures, donc 3 minutes, genre. Ah, puis ça, c'est le pays des blobs. Ah. Ici, c'est vraiment difficile. Ouf, quelle chance. Ah, nice, 2 fois.
peut-être que je vais me recharger avec un niveau supplémentaire, qui sait. Ici, il y a des cases invisibles. Là, je veux pas la nuit, The Horrible Night. Voyons. Puis, une case invisible ici aussi. Et voilà, The Horrible Night. On va se débrouiller. Donc avec le bouclier, on n'est pas invincible. Si... Hey, tu me niaises. Vous voyez, cette fois-là, c'est ici que je vais mettre ma deuxième gousse d'ail. Lui, ce qu'il me donne, c'est un sac de silk, c'est du... je vais perdre celui-là, je pense. J'ai abandonné. C'est un sac qui permet de contenir... non! Il me reste-tu un? Il faut vraiment que... Ça peut être la fin. Tué par des blobs. Faut le faire quand même. Ok. Là, j'ai pas le choix de prendre le laurel ici, sans ça je meurs, puis je perds tout, mais je vais probablement mourir en haut ici. Puis minuit. Parce qu'ici c'est très difficile. Je sais pas pour passer dans ce groupe-là. Donc là, j'élimine eux. Si je pouvais sauter ici, ce serait vraiment génial. On va essayer différents trucs. Non. Comme ça. Oh là 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 là. Bon, ben là, ce que je fais pas souvent, mais je vais faire du grinding ici. Parce que c'est pas vrai que je vais tout perdre. Il faut absolument que je me rende au village pour acheter le Morning Star. Donc tout ce flashing là, si vous êtes épileptique, fermez vos yeux. Écoutez la bonne musique. 3 de la shot, ça veut dire qu'il m'en manque 10, 11. Non, là il m'en manque 10. 0.
2. 3. Ah, puis il donne un cœur, je crois, le jour. Et là, ça va être long. Ça veut dire que ça m'en prend 30, mais ça va être beaucoup plus long si je décède. Donc, on va faire du grinding. C'est plate parce que je suis à un endroit vraiment gossant avec le changement d'écran. C'est moi qui va faire une crise d'épilepsie. Puis ça va... Je crois pas que ça va compromettre que je puisse faire le tour en 7 jours. D'habitude, je le fais dans la journée du 6e jour. Donc là, je vais définitivement me rendre au 7e jour. Je pourrais aller éliminer les 2 qu'il y a là, mais ça paraît pas, mais ils sont difficiles. C'est difficile de tomber sans se faire toucher. Regardez, il m'en manque juste 13. Et ensuite, ma tâche, ça va être de ne pas perdre de vie jusqu'au village de Holdon. Au village de Holdon, je vais acheter le Morning Star. Et je vais mettre un terme à cette vie-là pour recommencer à 0-0, mais 3 vies. Puis là, on va arrêter de perdre les vies inutilement. On va essayer. Une chance, on est pogné avec Bloody Tears. Il m'en manque 6. 3. Oh! 2. Est-ce que c'est 1? Il m'en manque un? Ouais. Et voilà. Désolé, c'était nécessaire. J'ai attrapé le sac de soie. Silk, c'est de la soie. Donc le Silk Bag, qui va me permettre d'avoir 8 laurels, qui est nécessaire pour un grand marécage. Oh non, pas encore ça. J'arrive au village. Oh yes. Ok, puis là j'ai le temps. Donc là, je ne vais même pas me recharger. Je vais aller acheter le whip. Je redescends en bas et je mets un terme à ma vie. Acheter un whip, mais des laurels aussi. C'est ici. Quel run. Et voilà. Phew! J'ai sauvé ma run. Donc voilà le Morning Star. Plus long, extrêmement puissant. Qui est l'avant-dernier fouet. Il y en a un autre qu'on se procure dans vraiment pas longtemps. Et puis c'est le fouet de feu. Et dans le fond, c'est le Flame Whip. C'est ce Morning Star là qui devient en feu. C'est aussi simple que ça. Et il est gratuit. C'est quelqu'un qui me le donne. To burn away evil. Des laurels. Et voilà. Ah, toutefois... je sais pas si je meurs. Est-ce que je vais avoir ces laurels-là encore? Je pense pas. Ah, c'est pas grave. Je pense que quand on meurt, on perd notre haie et nos laurels aussi. Et voilà, j'ai terminé ici. Et puis là, on va mettre un terme à cette vie. Et voilà, 3 vies.
Non, j'ai pas perdu mes laurels. Ça, c'est excellent. Bon, ben on y va. On va essayer de se dépêcher parce que la nuit va arriver, puis ici, ça va être difficile la nuit. Ah! Oh! 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 Et voilà. Bon, ici, juste avant que la nuit arrive, ici, il faut prendre le cristal rouge et regarder ce qu'il faut faire. Bon, la nuit arrive. Une autre chose qui est vraiment difficile si t'as pas un walkthrough. Et voilà, fallait faire ça. Donc on a compris le principe. Le cristal, quand t'es bloqué, tu sais pas quoi faire, penche-toi, puis... Donc on est dans l'avant-dernier... qui s'appelle Budley's Mansion. Il y a une chance que j'ai le Morning Star parce que, imaginez, ça prend 2 coups avec le Morning Star. Si j'avais eu le Chain Whip, ça prendrait probablement 4 coups. Oh, ok, je me rappelle plus ça. Donc c'est la 3e paire de carrés. 1, 2, ici, 3. Là, il manquait ça là. Ici, un petit truc, faut passer là. Là, j'ai plus rien à acheter dans ce jeu-là. Donc, tous les cœurs que je ramasse, c'est pour utiliser mes items. Est-ce que c'est en bas ici? Oh! Je crois que oui. Et voilà. Excellent. Donc le Oak Steak. Yes. On descend ici. Quatrième pièce de Dracula, son ongle. Qu'est-ce que ça fait son ongle? Eh bien, ça donne le pouvoir au fouet de briser les blocs. Non! Voyez-vous, mon saut est engagé, je pouvais pas revirer de bord. Ouais, c'est ça, c'est... ça donne au fouet le pouvoir de briser des blocs. C'est le fun. Impressionnant, plus que l'eau bénite. J'aime la manière dont il monte les marches. Il fait plus de pas qu'il y a de marches. Là. Et voilà, Budley's Mansion est terminé. C'est aussi simple que ça. Là, on va aller faire le dernier mansion. Qui s'appelle, là vous devinez ce qu'il faut faire.
On va aller faire le dernier mention qui s'appelle la Ruba. Et en même temps, ici, on va upgrader encore une fois mon fouet. C'est ici qu'on attrape le dernier fouet. Ouf! Regardez, je vous parlais de l'ongle de Dracula. I'll give your morning power. Regardez comment c'est impressionnant. C'est comme si on lançait une langue de feu. Super puissant. Ouf. Je me suis permis des largesses ici, là. Non, 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 non. Oh, je savais qu'il s'en allait dans le trou d'eau. Ici, je fais souvent cette erreur-là. Puis jamais j'ai tombé dans le trou d'eau, mais à chaque fois, ça me fait peur. Ah non, tu me niaises. Cette boule de feu-là, je peux pas. Imaginez dans le noir avec la forêt puis des têtes de mort qui courent après. Moi, je serais terrorisé. Simon n'a pas l'air terrorisé du tout. Oh, c'est difficile. Le contrôle est quand même beaucoup moins efficace que Adventure of Link, qui est un platformer RPG comme ça. Quand je dis RPG, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Role Playing Game. C'est pour ça que j'ai racheté des laurels. Ici, c'est le plus long marécage du jeu. Et voilà. Dernier mention qui s'appelle la Ruba. Très rouillé. Qui a été construit avec une roche ferreuse, probablement. Wow! Wow! Donc profitez-en, c'est la dernière fois que vous entendez la musique d'un manoir. Ah, ici, un escalier qui est disparu. Ah. Là, je veux pas dépenser mon couteau parce que ok, comment je faisais ici donc? Parce que il y a un ennemi à battre ici qui s'appelle Carmilla. Carmilla, c'est une vampire. C'est un peu la second in command dans le monde de Dracula. Une vampiresse très puissante. Et comme on doit acheter un Oak Steak, ça veut dire qu'il nous reste... il me reste 57. Pour battre Carmilla, la meilleure arme, c'est le Golden Knife.
Donc, il faut que je fasse attention qu'il m'en reste. Lui, il va m'écœurer avec ses os. S'il peut sauter dans le trou. Ah non, fallait pas jeter. Ah oui, ok, c'est pas grave. Parce que, regardez bien ce que je vais me procurer ici. Direct en bas ici. 0 laurel. Je te supplie de prendre ces laurels. 8 laurels. Je vais en prendre un juste ici. Et voilà. Donc j'ai assez d'énergie pour faire Camilla, parce qu'encore une fois, elle est ridiculement facile à battre. Je vais pas la battre en passant ici, parce qu'elle revient encore une fois. Pour ceux qui s'intéressent à l'univers de Castlevania, je vous recommande fortement la série Netflix du même nom, Castlevania. C'est vraiment excellent. Et puis dans Castlevania, on voit Carmilla, justement, la second in command de Dracula, et elle est très très evil. Mais c'est pas Simon dans celui-là, c'est Trevor qui est l'ancêtre de Simon. C'est 215 ans avant ce jeu-là. 215 ans. Ça se passe en 17. Pas en 17, en 1400 quelque chose. Yeah! Super facile. Donc, critique de ce jeu-là, les ennemis sont trop faciles. Vous allez voir, Dracula, il est ridiculement facile à la fin. Et voilà, j'ai tout. J'ai tous les items. La dague, Silver Knife, Golden Dagger, l'eau bénite, le cristal, la flamme et les parties d'Akuma. La côte, le cœur, l'œil, l'ongle et là, je viens juste d'attraper le ring, qui est son anneau, sa bague. Donc, on garde le bouclier et ça, et on continue. Donc là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est aller à Castlevania pour brûler les parties de Dracula. C'est comme donner un spoiler un peu, là, en vous disant que j'allais battre Dracula. Ça en reparle plus tard. Toc. Donc, est-ce que... le fouet de feu est plus fort que le couteau, le Silver Knife? Bonne question. Je dirais identique, parce que là, j'ai besoin de 2 coups de fouet. Et puis, je crois que le couteau doit donner 2 coups avant que l'ennemi décède. Donc, je crois qu'ils sont identiques. Mon expérience est à 167. C'est à 250 que je vais obtenir le niveau 4. Ce serait bien de l'obtenir. Là, on s'en va directement à Castlevania. J'en utilise beaucoup parce que je n'ai pas besoin de plus. Oh yes, j'ai pas assez.
Oh, ça va être bon. Sauf que tous les ennemis qui restent, c'est des ennemis de nuit. Ouais. Je les ai éliminés. Ah. Oh. Ah, j'aimerais ça ne pas... Ben, en fait, j'ai 3 vies. Ce serait pas trop dramatique si je perdais la vie ici. Question de fierté, peut-être. Ah, ça, par exemple, je voulais pas le faire. Je voulais lancer un couteau. Il me reste 2. Je vais passer dans un village où je peux me recharger et j'ai la possibilité de monter de niveau. Donc si je suis chanceux, je pourrais conserver la vie. Ça me donne 1 cœur de la shot, je crois. Ouais, ça va être long, monter à 250. Mais on va aller à un endroit, il y a un cimetière bientôt où c'est très payant. Je crois qu'ici c'est le village de Holdon. Non, ici c'est le... Ah oui, c'est ça, c'était pas le village, j'avais pris le... Donc je suis au 6e jour. D'habitude j'arrive à Dracula à ce moment-là. Ah, là, ça me donne 5 flashs, ce qui est excellent. Ah. Puis ça doit donner encore plus. Donc là, je fais pas ça d'habitude, mais je vais le faire. Parce qu'on a le temps. Regardez, je suis déjà à 211. 216. « 14 heures, ça va être la nuit bientôt. » Et voilà, good move. Niveau 4. Ça m'arrive que quand les runs vont mieux, que j'ai pas à attraper le 4e niveau. J'ai déjà battu Dracula avec le 3e niveau. Oh yes. Ici... Est-ce que j'ai le temps de sortir du village avant que la nuit arrive? Ici, je fais absolument rien. Ça, c'est pratique comme commentaire. Mais la plupart ici, c'est dur. Ah, j'aurais aimé ça faire ça dans le jour. Ah, puis là, j'ai déjà sauté. Je crois que j'ai sauté. Non, j'avais pas sauté. Bon. Puis là, je vais prendre mon couteau. Donc là, on a entendu 6 pistes musicales, je crois. Il n'en reste qu'une. Et c'est celle de Castlevania. Oh, celle du château de Dracula. Et qui est une bonne piste dans le jeu, là.
Let's go, Simon, you can do it. Donc on va avoir droit à la meilleure finale, ce qui est excellent. Plus on approche de Castlevania, plus tout est détruit. Comme cette ville-là, ici, elle est complètement abandonnée. Si j'étais passé ici dans le jour, ça aurait été seulement une ville grise abandonnée. Et le dernier cimetière. J'ai tellement d'argent qu'on va y aller avec le Golden Knife all the way. Regardez comment c'est cool ici avec le cimetière. Je trouve ça super beau, graphique. Ok, ici, si j'ai pas le cross, je peux pas passer ici. Et voilà, c'est le dernier écran avant Castlevania. Dans Castlevania, je veux ça et ça. Reste un Laurel que je pourrais utiliser pour Dracula, mais pas besoin. Spooky, non? Donc les ruines du château Dracula que j'ai détruit dans le premier Castlevania. Il n'y a pas d'ennemis dans ce château-là, ce qui est vraiment cool, je trouve. Ça amène encore plus un côté spooky. Donc, la jeune femme qui est apparue à Simon, à Simon Belmont, lui a dit que il n'avait qu'à brûler les parties de Dracula pour mettre fin au mauvais sort, au curse. Pourquoi est-ce que je vais voir Dracula? Eh bien, en fait, ce qui arrive, c'est que dans la salle où je vais aller porter les 5 pièces de Dracula, il y a aussi les crocs de Dracula qui sont cachés. Et les crocs sont la clé pour faire revenir Dracula. Donc, aussitôt que je vais brûler les parties de Dracula, les crocs vont faire en sorte que Dracula va revivre et puis je vais devoir l'éliminer. Et voilà, le dernier ennemi, là, je contrôle plus rien. Tout se fait tout seul. Les 5 parties. 2, 3, 4, 5. Et les crocs sont là. Et le Dracula. Je les brûle. Et voilà, Dracula is back. Et voilà, j'ai terminé. C'était aussi facile que ça. La meilleure fin. Donc à la défense du jeu, Dracula vient juste de revivre. Donc il est tout à fait possible qu'il était très faible. Et c'est pour ça qu'il est facile à tuer. Donc la deuxième fin, si je le fais en 8 jours et plus, Simon bat Dracula, mais éventuellement meurt du curse. Et la pire fin, c'est que Simon et Dracula meurent.
That's it, c'est la finale de Simon's Quest Castlevania 2. Comme je vous ai dit, moi, c'est un jeu que j'adore. Je le fais au moins une fois par année. Vous avez pu voir qu'il y a beaucoup d'éléments RPG. Vous commencez à me connaître. C'est exactement le type de choses que j'aime. Donc, passons à la notation du jeu. Qu'est-ce que j'offre comme note pour ce jeu-là? Eh bien, au niveau de la musique, vous aurez deviné, c'est un gros 5 sur 5. Bloody Tears qu'on entend est vraiment une excellente tune. Et puis toutes les tunes dans ce jeu-là nous mettent vraiment dans l'ambiance. Et puis on a le côté désespéré, malade, pourriture, mort. Moi, je le sens vraiment dans la musique, là. Au niveau des graphiques, un autre 5 sur 5, parce que je trouve que pour un développement en 87 et une sortie en 88, même un développement peut-être en 86 qui a commencé, la profondeur de champ est vraiment excellente. Vraiment, l'image, elle est chargée. Et puis la map, elle n'est pas si grosse que ça, probablement parce qu'il n'y avait plus de place dans le jeu. Il y a trop de place qui a été accordée à emplir les images aussi fortement que ça. Ensuite, le gameplay. Au niveau du gameplay, moi, je n'aime pas le fait que Simon soit engagé dans le saut au niveau des contrôles quand on saute, puis je trouve que c'est majeur comme problème. Et puis, disons, pour le temps, si on prend Mario Bros et Adventure of Link, c'était possible de le faire. Donc, ça aurait été possible de le faire dans lui aussi. Donc, on perd un point à cet endroit-là pour les contrôles. Mais par contre, la passation du jour à la nuit et puis le fait qu'il y ait des NPC characters et puis tout l'élément RPG de la chose, les niveaux et tout ça, ça reste quand même très fort pour moi. Donc c'est un 4 sur 5 au niveau du gameplay. Et au niveau de la jouabilité en 2019, eh bien, est-ce que ce jeu-là est intéressant pour quelqu'un qui a jamais joué? Encore là, c'est difficile. Si quelqu'un va sur Internet et il se prend un walkthrough puis il sait exactement quoi faire, oui, là, la jouabilité, c'est définitivement un 4 sur 5 pour moi. Mais toutefois, si quelqu'un veut le prendre green, le jeu, et puis ne pas utiliser de walkthrough, c'est vraiment difficile de se tirer d'affaire et tout ça parce qu'il y a très peu d'informations qui est donnée par le jeu lui-même. Donc, au niveau de la jouabilité en 2019, je dirais 4 sur 5 si vous avez un walkthrough, mais réellement, je vais donner un 3 sur 5 parce que c'est très nébuleux ce qu'on doit faire là-dedans. Donc, somme toute, une note de 17 sur 20 pour Simon's Quest Castlevania 2. Voilà. Donc, c'est ce qui met un terme à ce troisième épisode. Merci beaucoup d'avoir été là encore une fois. J'espère que vous avez apprécié autant que moi j'ai apprécié la chose. Merci.